Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. L'Espagne est avec la Grèce l'un des 2 pays d'Europe les plus confrontés au manque d'eau. Une situation qui s'est aggravée avec le réchauffement climatique au point que même en hiver, certaines régions en manquent. C'est le cas de l'ultra-touristique Catalogne, dans le nord-est du pays, qui fait face à la pire sécheresse jamais enregistrée à cette période de l'année. Dans certains villages, les habitants n'ont quasiment plus d'eau et Barcelone, 5 millions d'habitants, pourrait bientôt connaître d'importantes restrictions. Si tout le monde scrute le ciel avec angoisse, certains accusent les autorités de privilégier l'approvisionnement en eau du secteur touristique au détriment de la population. Ma collègue Anaï Aradas est allée à la rencontre des Catalans. Sur le fil. J'ai des enfants de 15 jours, 7 ans et 10 ans. Imaginez le nettoyage, la lessive, la cuisine. On ne peut pas faire la vaisselle, on ne peut pas faire la lessive, sans parler de la machine à laver. Rien, même pas faire pipi. Vous savez, parce qu'il n'y a pas d'eau. En plein hiver, Bairrana, dans l'arrière-pays de Barcelone, n'a plus d'eau potable. Dans cette ville de 14 000 habitants, le manque de précipitations a asséché plusieurs puits, ou transformé l'eau en boue, et de nombreux quartiers se trouvent privés d'eau, comme celui d'Alex Fonseca. Pour économiser de précieux litres d'eau, il a troué le bouchon du bidon avec lequel il douche ses enfants. Ce sont les trous que je fais pour doucher les enfants. Je le mets dans la douche et c'est tout. Et je le douche. Rapidement et avec 8 litres. Eva Maria Morales est la maire de la commune de Bairrana. Avant, dans notre ville, les précipitations atteignaient environ 600, 700, 800 litres par mètre carré et par an. L'an dernier, ces précipitations n'ont même pas atteint 300 litres par mètre carré. On enchaîne 3 années de précipitations bien inférieures à la normale. Cela a conduit à une situation très critique. En 3 ans, les précipitations en Catalogne étaient inférieures de 25% par rapport à la normale à cause du changement climatique. C'est 2 fois plus que lors de la plus longue sécheresse répertoriée jusqu'à maintenant dans la région, qui avait atteint son point d'orgue en 2008. Signe de l'intensité de la sécheresse, des villages engloutis lors de la construction de barrages au XXe siècle ont émergé de l'eau ces derniers mois. Et les récoltes sont très maigres. Francesc Bancels, porte-parole du syndicat agricole Unió de Pagesos, se désespère dans son champ près de Barcelone. La sécheresse devient de plus en plus persistante et durable. La saison dernière, dans cette région, l'intégralité de la récolte de céréales a été perdue. 90% de la récolte de fourrage est la même chose pour l'huile. Le niveau des réservoirs pourrait tomber très prochainement en dessous de 16%. Les autorités devront décréter l'état d'urgence et les 5 millions d'habitants de Barcelone et de son agglomération pourraient être parmi les plus touchés, avec une pression d'eau réduite dans leur maison et une consommation limitée à 160 litres par jour et par personne, contre 200 actuellement. Et pour vous faire une idée, une douche de 3 minutes, c'est déjà 60 litres d'eau. Alors face à cette crise, les autorités ont commencé à préparer l'acheminement de bateaux chargés d'eau vers Barcelone. Une solution qui avait déjà été mise en place entre 2005 et 2008 lors d'un précédent grand épisode de sécheresse. Mais cela ne permettra pas de couvrir tous les besoins pour le professeur Xavier Sánchez Vila, directeur du département d'ingénierie civile et environnementale de l'Université polytechnique de Catalogne. En réduisant simplement la consommation de 2%, il n'est plus nécessaire de faire venir des bateaux. L'infrastructure qui a été mise en place, c'est la solution la plus chère de toutes. La région dispose d'usines de dessalement d'eau de mer, mais c'est aussi un processus très coûteux, en énergie notamment. Xavier Sánchez Vila insiste sur la nécessité de réduire la consommation globale, d'utiliser davantage les eaux souterraines et d'améliorer la réutilisation des eaux usées. Mais certaines associations, comme Aigua es Vida, mettent en cause très directement la politique menée par les autorités. Écoutez son porte-parole, Dante Macio. Ce que nous demandons, c'est de gérer la demande. Le gouvernement de Catalogne se concentre sur la gestion de l'offre. Il cherche à fournir de l'eau pour tous les usages, pour l'agriculture, l'élevage, le secteur hôtelier et touristique et le secteur urbain, sans anticiper sur la quantité d'eau dont on dispose, ce qui nous a conduit à des situations d'effondrement. L'urgence actuelle n'est pas seulement liée au changement climatique, c'est aussi le résultat d'une mauvaise gestion depuis des années.
Le secteur touristique qui tire l'économie de toute la région est particulièrement consommateur et ne cesse de se développer. L'Espagne est le 2e pays du monde le plus visité après la France, a reçu 84 millions de touristes en 2023, en hausse de 19% par rapport à l'année précédente. Et le secteur représente 12% du PIB de la Catalogne. Alors cet été, malgré des réserves déjà faibles en eau, les hôtels catalans ont eu le droit de remplir leurs piscines, à condition qu'ils disposent d'un système de réutilisation de l'eau. Nous savons que dans le secteur du tourisme, la consommation est beaucoup plus élevée que dans le secteur domestique. Ici, à Barcelone, un hôtel consomme entre 3 et 5 fois plus que le citoyen moyen. Le sud de l'Espagne est également frappé par une très dure sécheresse, notamment en Andalousie. À Séville et Malaga, des restrictions de consommation d'eau pourraient être aussi imposées si la pluie ne vient pas. C'est la fin de cet épisode, merci de nous avoir écoutés. Je suis Clara Guillard. Sur le fil revient demain. Si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des commentaires et plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite.